Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous présenter l'élevage de grillons. Grillons de type Ashta domesticus. Moi c'est des qui chantent. Pour cela je vais vous faire une petite liste du matériel qu'il faut. Donc déjà il faut une boîte. Après ça dépend de la taille des grillons, hein. Mais bon, moi j'en ai une comme ça, une comme ceci, qui font je sais pas vraiment les dimensions, mais bon, elles sont assez grandes. On peut accueillir un grand nombre de grillons. Donc ensuite, moi, pour la ventilation, j'ai pris le couvercle, j'ai découpé un rectangle dedans. Puis une moustiquaire, pareil, un rectangle. J'ai collé au pistolet à colle. Comme ça, l'aération est faite. Je vous conseille plutôt une moustiquaire en alu. C'est plutôt plus résistant. Puis ça résiste à la chaleur, par exemple si vous mettez une lampe chauffante, type pour les dardés, pour reptiles. Donc voilà. Moi personnellement, je conseille ça parce que donc ça chauffe bien. Puis c'est vrai que c'est mieux pour les grillons parce que plus il fait chaud, plus ils se reproduisent, donc il y a plus de rendement. Voilà. Oui, donc je l'ai dit, c'est des chanteurs. Ou peut-être pas. Donc je viens de remplacer la boîte de ponte. Sachant que j'ai commencé mon élevage depuis hier. La boîte était déjà pleine, hein. L'ancienne boîte, je veux dire. J'étais d'ailleurs vraiment étonnée. Tenez, regardez. Je sais pas si on va bien voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous voyez, il y en a quand même un bon nombre. Bon, on voit pas très bien avec la lumière, mais il y en a quand même. Il n'y en a pas qu'en surface, hein. Donc celles-là, elles sont mises à incuber près de la lampe de mes pogos juvéniles. Et il y en a un là, un là-bas. Et le plus gros, il est. Qui se cache. Il est caché. Je sais pas du tout où il est. Oh, il doit être caché. Oui, donc il vous faudra une boîte de pompe. Moi, j'ai découpé un kilo de bouteille. Le fond, pas trop de hauteur, comme ça mise pas trop de terre. Je peux en faire plusieurs. Donc moi, c'est un kilo de bouteille de paella, enfin peu importe. Ensuite, je l'ai rempli de terreau tout simple, hein, simple. Je l'ai humidifié, donc j'ai pris un spray, moi, que j'ai trouvé. J'ai mis de l'eau dedans. Puis il faut l'humidifier tous les jours. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une moustiquaire. Mais en fait, si vous mettez pas de moustiquaire, c'est ce que j'avais fait au début, on voit vite on voit vite que les grillons viennent manger les œufs, que les femelles ont pondu. Enfin, les mâles viennent manger les œufs. Du coup, on a tout de suite moins de rendement. D'ailleurs, tenez, regardez, on voit la terre, hein, qu'ils avaient creusée. Donc du coup, j'ai acheté une moustiquaire, pareil, je l'ai mise dessus, par-dessus, voilà. Comme ça, les femelles peuvent pondre à travers la moustiquaire sans que les mâles viennent manger. Donc ensuite, faut seulement l'humidifier quoi, deux fois par jour, puis ça les attire. Bon, c'est sûr, ils pondent aussi un peu dans l'eau, parce que c'est vraiment humide. Mais bon, pas beaucoup, parce qu'elles sont plus à l'aise sur la terre. Ensuite, il leur faut aussi beaucoup de cachettes. Plus ils sont, plus il en faut. Donc moi, bon, j'en ai pas beaucoup, mais bon, ça va. Ça va, j'ai quand même du rendement. Il y en a un qui est en train de faire caca, tenez. Et donc oui, j'ai quand même assez de rendement. Donc voilà, je pense que je vais rester comme ça jusqu'à temps qu'ils pondent plus, quoi. Enfin, je pense qu'ils pondront toujours. Donc je sais pas, je verrai bien. Après, si j'en ai besoin de plus, je vous ferai plus. Puis voilà. Donc revenons aux cachettes. Donc moi, je les ai disposées tout autour de la boîte de ponte. Comme ça, ils sont un peu en sécurité quand ils pondent. Ils sont pas comme ça à l'extérieur. Parce que si on vient ou par exemple qu'on souffle, vous voyez, ils sont vite dérangés, là. Ils s'agitent vite, hein. Bon là, c'est comme je fais un peu de bruit, ils chantent pas même. Après, comme nourriture, donc moi je leur ai mis les graines qu'il y a dans leur boîte. Il y en a assez nombreuses. Comme je les ai achetées le mercredi, c'est le jour de livraison. Il y en avait encore beaucoup dans la boîte, donc je l'ai renversé dans un ancien truc de gelée comme celui-ci. Donc c'est de la gelée pour grillons, pour les élevages de grillons spécial. C'est fait exprès, donc ça contient des vitamines. Après, il y en a plusieurs protéines, puis ça dépend les goûts qu'il y a, quoi. Il y a plusieurs goûts, et quand les grillons les mangent, après,
Ça dépend les reptiles auxquels vous les donnez, par exemple, c'est vitamines, protéines, et ben comme ça leur apporte des vitamines et donc ou des protéines, ça dépend. Du calcium, il y a même. Enfin, moi j'en ai trois. Enfin, oui, et donc comme ça, mes Pogonas, ils ont en plus un apport en plus de protéines et de calcium. Voilà. Donc voilà, après je leur mets de la salade, pareil. Pour pareil, hein, c'est un peu une friandise, on fait une friandise. Après, il y en a qui les nourrissent que de ça, que de légumes. Mais moi j'aime mieux leur mettre plusieurs trucs. On sait jamais, enfin, je sais pas. Après voilà, comme substrat, donc j'ai mis du sopalin. C'est très facile à changer. Et puis comme ça absorbe bien par exemple si l'eau je la renverse en déplaçant la boîte. Parce que la nuit, je mets la boîte dans mon placard parce que sinon je dors pas comme ils sont dans ma chambre. Mais bon, il y a un couvert quand même, mais on entend. Puis avec la moustiquaire, on entend beaucoup même. Puis surtout quand il y a la lampe chauffante, il chante de plus en plus. Donc ça c'est vraiment chiant. Voilà. Mais bon, c'est quand même mieux de faire un élevage que d'en acheter, sachant que les œufs mettent en moyenne 12, peut-être 15 jours, quoi. Après, ça dépend surtout de la température dans la boîte dans laquelle on les a mis. Vous voyez, moi comme je vous l'ai dit là-haut, la température dans la boîte de ponte, je sais pas de combien elle doit être de 30 degrés. C'est ce qui est vraiment conseillé. Donc, dans ces cas-là, ils pondent vraiment mieux, vous voyez. C'est seulement juste à côté. Bon, ah, je suis en train de chercher mon petit pogona, il est derrière. C'est un malin, hop, il m'a vu. Il doit être là. C'est un petit malin, il est au fond, il se cache. Il a bien mangé. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo pour la présentation de Grillon. Si vraiment vous avez plus de questions, posez-moi les par commentaire. A plus!